Talent à l'état pur. Talent plein d'ingéniosité et de mystère qui contraste avec une richesse d'espérance à nul autre pareil. Le savoir-faire afro comme par ailleurs. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Ébène attitude, just believe. L'idée d'un centre des arts et métiers est partie du fait que Adjara, c'est la cité des tambours. Et il ne saurait avoir des fabricants de tambours sans des pratiquants de la chose. Et voilà comment l'association Leader Solidaire s'est réunie à écrire ce projet qu'a financé l'ensemble des loteries du Conseil de l'Entente. Nous voilà aujourd'hui dans ce centre. Et ce centre comporte des ateliers, dont l'atelier de danse et percussion. Cet atelier est fonctionnel depuis 2018 et il comporte 3 sessions. Il y a la première session, et la deuxième et la troisième. Et la première, c'est celle-là que vous avez derrière moi là. Et voilà, elle fait son bonhomme de chemin depuis quelques temps. L'objectif est de transmettre, oui, à la jeune génération ce savoir-faire, cette pratique des danses et percussions de chez nous, pour que cela soit perpétué dans le temps. Aujourd'hui, le centre compte une centaine d'enfants. Il y a un atelier de vacances, dénommé Vacança, qui se pratique ici et les financements viennent souvent de cet atelier de vacances. Et je crois que depuis qu'on a démarré, on a toujours retenu tous les enfants qui sont passés par ici. Et ils se retrouvent soit dans l'une ou l'autre des sessions. Ça dépend de leur talent, de ce qu'on a détecté en eux. Voilà comment cela se passe. On a nos créations personnelles et on va les chercher vraiment au fin fond. Il y a de ces rythmes qui sont déclarés vraiment morts. Il y a de ces chansons qui ne se chantent plus
et qu'on va ressortir au niveau de nos parents, au niveau de nos couvents, avec la complicité de ces enfants qui participent vraiment et des parents en plus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reprend quelques tubes cultes. Et ça fait partie, c'est de repartir, c'est de montrer la genèse de ces chansons souvent, de montrer l'originalité de ces chansons à travers nos danses et nos percussions patrimoniales. Mais de plus en plus, c'est des enfants qui se donnent une identité. Et l'identité, ça se dessine, ça s'est dessiné à travers la dernière création dénommée Agogbe, où vous voyez les enfants s'exprimer normalement. Vous avez de ces chansons créées par ses propres enfants. Il y en a qu'on n'a jamais entendu. Il y a de ces rythmes qu'on n'a jamais vraiment pratiqués, qui n'ont jamais été mis sous les projecteurs. Et voilà un peu, ça c'est l'un des objectifs de ce centre, c'est vraiment révéler à travers cet atelier toute la diversité culturelle du Bénin et particulièrement d'Adjara. Ces enfants sont encadrés par une équipe de 5 personnes qui sont permanents bien sûr, mais de l'autre côté on reste très ouvert. Sur la dernière création par exemple, on a eu à travailler avec beaucoup d'acteurs culturels, de la danse, de la percussion. Je ne trahis aucun secret si je vous dis que Cheyi, que vous connaissez très bien, est passé par ici. Que les Teriba ont travaillé avec nous et que Rachel Agbossou a fait un travail formidable avec ces enfants-là. L'objectif, c'est de faire de ce centre le tournant de la danse et de la percussion au Bénin et dans la sous-région. Le plus jeune a 6 ans et le plus âgé a 21 ans. Travailler avec les enfants, c'est passionnant, je l'avoue, mais même si quelque part ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, mais à la fin on s'y fait et puis ça nous plaît bien d'être quelque part un instructeur qui agit un peu sur le devenir de l'enfant. Minha
ces enfants n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de devenir. Et c'est là toute la beauté de la chose, parce que ils n'ont pas encore compris que voilà, quand on sort des fois, ils s'étonnent que les gens les reconnaissent. Bon, pour la petite histoire, très peu ont de télé à la maison pour savoir vraiment que les clips passent à la télé, que voilà, on joue leur création à la télé, un peu partout sur les réseaux sociaux. Et c'est presque une innocence plaisante. Et ça nous permet de les avoir sous contrôle, parce qu'il ne faut pas la grosse tête. Et ils le font tellement avec un naturel terrible. Et ils sont tellement naturels quand ils le font. Et c'est là où c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Pendant l'année scolaire, on travaille une fois par les samedis soirs avec les enfants pour leur permettre vraiment de reprendre vraiment à l'école. Et pendant les congés, on le fait un peu plus. Et pendant les vacances, je crois qu'ils passent les vacances ici. On travaille beaucoup et si on n'est pas ici, c'est qu'on est peut-être à l'extérieur du pays ou bien ailleurs. Ce qu'on a gagné, c'est nos premiers armes à l'extérieur. On a gagné en expérience, ça c'est sûr. On s'est frotté au grand et c'est le plus important. Je crois qu'aujourd'hui, on ne recherche pas une rentabilité à travers ce qui se fait ici. Et je crois qu'on a gagné en expérience, on est revenu plus aguerri et ça transparaît dans la dernière création des enfants. Voilà, on apprend beaucoup quand on se frotte au grand, au Massa, on y était, au Festival international au Togo, on y était. Voilà, c'est des choses qui nous ont vraiment grandi, qui nous ont permis vraiment d'aller plus loin. Et ce qu'on recherche, c'est de faire de ces enfants, que ces enfants deviennent vraiment des pionniers de demain et qu'ils soient cette base culturelle qui a toujours manqué à notre développement. Parce que demain, ils n'empêcheront pas les enfants de passer par ces gens d'atelier. Et c'est des enfants. Un enfant qui est capable de mélanger 4, 3, 5 sons en moins d'une minute, ce n'est pas 1 + 1 = 2 qui peut l'embrouiller. Et ça se ressent sur leur performance à l'école. Ils sont plus éveillés. En tout cas, on a ce retour. Donc, on peut partir du culturel pour booster l'éducatif. Et c'est ça qu'on essaie de démontrer à travers ce qui se fait actuellement. Je m'appelle Atondi Koraniat Alake. Je suis élève en classe de terminale 2 chez Jumanangue. J'ai intégré ce groupe depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai voyagé, je suis allé en Côte d'Ivoire, au Togo. J'ai parcouru le Bénin quand même. Je suis fière de moi-même, en jouant, en dansant. J'ai parcouru beaucoup de pays, dont le Togo et la Côte d'Ivoire. J'écoute les anciennes chansons, Adjahoui et les Triki et les autres chansons. Je joue le tata, je chante et je danse. Une
petite anecdote. Quand on avait créé cet atelier, on s'est dit on va révéler notre région. Médédionou, c'est notre arrondissement, voilà, à travers cet atelier. Mais en chemin faisant, sur le plan national, on a commencé par prendre... Voilà, les gens commençaient par nous apprécier. Mais vous venez d'où? On dit, mais on vient de Médédionou. Médédionou, c'est où? C'est dans Djara. Non, mais vous avez les pépitas d'Adjara. Dites simplement Adjara et ça va se comprendre. On s'est dit, mais voilà, on représente dignement Adjara, notre commune, pourquoi pas. Et on s'est retrouvé à Abidjan, on avait Pépita d'Adjara, tout cela. On dit, mais Adjara, c'est où? On dit, c'est du Bénin. On dit, non, 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 c'est Pépita du Bénin. On a eu du mal à se faire passer pour Pépita d'Adjara là-bas. Donc, je crois qu'on gravit des échelons et on aimerait vraiment être accompagné dans ce qui se fait à notre niveau. C'est vrai, on s'aime beaucoup, c'est une passion qui nous consomme beaucoup. Et si on pouvait vraiment voir vraiment nos autorités, les amoureux de la chose avec nous, et si ça pouvait dépasser les lettres, on vous apprécie, on vous aime, et je crois qu'on fera de grandes choses avec ces enfants. Talent à l'état pur, talent plein d'ingéniosité et de mystère qui contraste avec une richesse d'espérance à nul autre pareil. Le savoir-faire afro comme par ailleurs.